Salut bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Moi, c'est le pasteur David, le pasteur David Chibal du ministère chrétien. La vie de Dieu recevait encore une fois de plus nos salutations. Nous sommes là, comme dans nos habitudes, de vous apporter la bonne nouvelle, encore une fois, cette fois-ci pour partager sur les rencontres. Les rencontres, nous voulons parler des rencontres. Nous prenons avec nous le premier livre de Samuel, le chapitre 9. Le chapitre 9, je prends le verset 15 et 16. La Bible dit ceci, je reprends premier livre de Samuel, chapitre 9, de versets 15 et 16. Là, il est écrit, « Or, le jour précédent, le Seigneur avait averti Samuel de cette rencontre en disant, « Demain, à la même heure, je te ferai rencontrer un homme de la tribu de Benjamin. Tu les consacreras comme chef de mon peuple Israël pour qu'il le délivre du pouvoir de Philistin. En effet, mon peuple m'a appelé au secours et j'ai vu dans quelle situation il se trouve. » Je reprends, nous parlons des rencontres. Les rencontres, chose qui a un sens de hasard, chose qu'on conçoit comme quelque chose qui vient de nulle part. C'est comme si ça tombait du ciel. Les rencontres sont prises comme un coup de chance, un coup de hasard, quelque chose qui vient dans l'imprévu, dans quelque chose comme ça. Et nous allons voir c'est quoi cette chose et comment les rencontres se font et qu'est-ce qui dirige, ce qui conduit les rencontres. J'étais en train de dire les rencontres sont prises comme un hasard, comme quelque chose qui vient de nulle part, comme une occasion, selon plusieurs définitions que les dictionnaires peuvent nous donner, mais dans cette pensée, dans la pensée humaine, quand nous parlons de rencontres, cela nous conduit à croire que c'est quelque chose qui échappe au contrôle du spirituel ou de ce qui régit l'existence, je voulais dire, ce qui conduit l'existence, parce que tout le monde sait, je crois que tout le monde le sait, que le monde physique n'est que le reflet du spirituel et les choses ne marchent pas de soi, c'est conduit par quelque chose, donc il y a un côté invisible qui conduit les visibles, il y a quelque chose qui régit l'existence. Et dans la pensée humaine, je dirais même plus précis, pour être plus précis, dans la pensée bantou, il y a une pensée bantou qui dit quand il y a rencontre, il y a eu quelque chose qui a attiré les deux, les deux éléments, les deux personnes. Dans la pensée bantou, il y a parmi les réflexions ou les pensées bantou, il y a une pensée qui dit quand il y a rencontre, ça signifie que il y a eu quelque chose d'invisible qui n'est pas signifié, qui n'est pas du tout exprimé clairement, mais deux choses qui a attiré deux éléments de personnes ou quelque chose qui travaille pour la rencontre. Il y a même une pensée bantou qui dit, un langage courant qui dit même les sens se sont attirés. Quand il y a rencontre, les sens se sont attirés. C'est que peut-être même ceux qui le disent, je ne sais pas, mais je crois que dans le commun de mortels, ceux qui ont l'habitude d'utiliser cela et qui disent nos sens se sont attirés ou quelque chose nous a rapprochés, je ne sais pas, mais beaucoup ne prennent pas le temps de réfléchir qu'est-ce qui a attiré, qu'est-ce qui est à la base. Quand on dit quelque chose où le sang se sont attirés, qu'est-ce qui a fait que le sang
s'attire. C'est ça, en fait, le fond de notre enseignement sur les rencontres. Et quand nous lisons la Bible, nous comprenons, dans 1 Samuel chapitre 9, la Bible nous démontre que les rencontres ne sont pas des choses du hasard. Ce n'est pas une occasion, mais c'est plutôt quelque chose qui est, ou je dirais, pour seulement le mettre au singulier, la rencontre n'est pas quelque chose qui est venu du hasard, qui est venu de nulle part, mais c'est quelque chose qui est dirigé par les spirituels. Et les livres de Samuel, le premier livre de Samuel, nous en démontre avec beaucoup plus d'illustrations et d'exemples. Quand nous lisons ce passage, on dirait que la scène de la perte des brebis du père de Saül, parce que l'histoire que nous avons lue commence par la perte des brebis ou des ânes, des ânesses, des bêtes du père des Saül. Et ce dernier a juste pris la résolution de prendre un des ouvriers pour aller à la recherche de ces bêtes perdues. Et quand nous lisons, c'est comme si c'était une scène montée par le divin, par le spirituel, par Dieu, pour attirer Saül vers ou à la rencontre de Samuel. La Bible dit, ce que nous avons lu. Or, en fait, la veille de ceci, ou le jour qui a suivi, le jour qui a précédé, il y avait une causerie entre Dieu et Samuel. Parce que le fond de l'histoire, le contexte est que Israël avait besoin d'un roi. Israël avait besoin d'un roi et Dieu devait choisir parmi le peuple qui devait diriger Israël, qui devait diriger son peuple. Et il a parlé avec Samuel, il fallait désigner. Dieu a choisi quelqu'un, sans pour autant que ce dernier ne le sache. Saül ne savait pas qu'il était le choix de Dieu pour être le tout premier roi d'Israël, il ne le savait pas. Il ne savait même pas que la perte des bêtes de son père allait le conduire, ou la recherche de ces bêtes allait le conduire droit vers Samuel qui l'attendait. Ce n'est pas que Samuel ne savait pas non plus. La Bible explique très clairement que Samuel savait que Saül allait venir vers lui. Saül allait venir vers lui. C'est Saül qui ne savait pas. Il pouvait, comme tout autre être humain, il pouvait se dire que c'était un coup de chance. Or, cela n'était pas un coup de chance. Tout était préparé par Dieu. Tout était préparé par Dieu. En fait, Dieu a orchestré des choses avec Samuel. Et je dirais même, comme je l'ai dit avant, c'est comme si c'était Dieu qui avait occasionné, Dieu avait créé la perte des brebis pour que ces derniers aillent à leur recherche, pour qu'ils soient conduits droit vers Samuel. Parce que dans sa recherche, ils arrivent à un endroit où ils se sont perdus, ils ne retrouvaient plus rien. Ils avaient besoin d'une orientation, d'un voyant. Comme cela ces derniers, les prophètes étaient appelés à cette époque-là. Et Saül a sollicité, a dit à son serviteur, à son ouvrier, s'il y avait un voyant dans le coin. Et l'ouvrier qui connaissait là où il pouvait se retrouver, là où il pouvait trouver un voyant, lui a indiqué et ils y sont partis. Et quand ils arrivent chez le voyant, au lieu que cela soit juste pour donner une orientation, pour retrouver les bêtes, et c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait prévu. Donc là, nous comprenons que les rencontres ne sont pas des choses qui viennent du hasard. Ce n'est pas quelque chose du hasard, ce n'est pas non plus un coup de chance et rien de ce que nous pouvons avoir comme définition ou dans sa pratique, rien de ce que nous pouvons connaître comme définition. Aucune rencontre sur Terre n'est arrivée par coup de chance, bonne ou mauvaise.
Aucune rencontre n'arrive par coup de chance, bonne ou mauvaise, j'insiste. Il y a toujours une machination pour les mauvaises et je dirais pour une direction divine, les bonnes. Il y a toujours une machination, il y a toujours, s'il faut englober le tout, il y a toujours la main du spirituel dans toute rencontre. Il y a toujours une main invisible qui conduit toute rencontre, les bonnes comme les mauvaises. Il y a toujours une main qui travaille. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, bien aimé dans le Seigneur, négliger de prier. Il ne faut jamais négliger de prier pour ce qu'on pense et ce qu'on veut faire dans la vie. Nous étions une fois, je vais vous relater une histoire qui nous a surpris, mais que j'ai compris par après que c'était important. Nous nous sommes retrouvés une fois, nous sommes allés prier sur une montagne. Et quand on est arrivé sur la montagne, étant fatigué, on voulait se reposer pendant un moment. Dans la brousse, très loin, un frère qui était en train de prier en criant, il criait, Dieu, donne-moi une femme, donne-moi une femme. En fait, les sujets a fait rire certains parmi nous. Il y a même certains qui ont certaines sœurs qui ont commencé à dire, mais en fait, est-ce que le frère n'a pas le courage d'aller aborder une sœur? Il y a beaucoup de sœurs dans l'église, partout. Mais comment est-ce qu'il peut venir jusqu'ici, gravir une montagne jusque-là, et pour seulement demander à Dieu de lui donner une femme? Bien aimée dans le Seigneur, pendant qu'il y a beaucoup qui en souffrent, beaucoup qui souffrent pour ne pas avoir pensé au préalable à faire ce genre de prière. Beaucoup, j'en suis témoin. Je suis pasteur, je connais beaucoup de couples qui ont fait des rencontres qui ont abouti à de mariages, mais qui font souffrir beaucoup de gens. Et beaucoup de gens aujourd'hui, il y a même beaucoup de jeunes qui pensent que dans ces genres il y a certains sujets pour lesquels il ne faut même pas déranger Dieu, il ne faut même pas, il faut laisser Dieu dans des choses entre guillemets sérieuses et certaines choses qui n'émanent même pas. Il faut même pas déranger, ennuyer Dieu. Il faut soit seulement prendre ses responsabilités, avancer, prendre le courage d'aller faire telle chose. Or, dans la vie, tout est dirigé par les spirituels et c'est lui qui va, ça veut dire que c'est lui qui va faire une rencontre sans pour autant prendre en charge ou remettre cela ou remettre sa vie entre les mains des dieux, prier pour sa vie. Donc ce dernier, comme ce n'est pas le divin du bon côté, comme ce n'est pas Dieu, comme ça ne sera pas Dieu qui sera au contrôle, qui va organiser, orchestrer ces rencontres, ça veut dire que ça sera le ténèbre et ça ne sera pas une bonne rencontre. Et pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise, ça, il faut juste observer et voir ce que ces rencontres produisent. Bien aimé dans le Seigneur, il est très important de le savoir qu'il faut prendre en charge sa vie, il faut prier pour ce qu'on est en train de faire et ce qu'on veut faire. Je voudrais vous donner un exemple. Il faut pour faire comprendre aux gens que les rencontres ont pour but de réaliser, ce qui est prévu par le spirituel. Il faut savoir que les rencontres ont pour but, objectif, accomplir effectivement les désirs et les plans tracés par l'invisible, pour ne pas parler du spirituel ou du divin ou de ténèbres, sur les physiques. Le travail des rencontres ont pour objectif accomplir effectivement les désirs et les plans tracés dans l'invisible sur les physiques. C'est pour ça que certaines personnes dans leur vie ne font que de rencontres, de mauvaises rencontres, ou ne rencontrent que des mauvaises personnes. Et il a été fiancé avec une mauvaise personne, et il est allé se marier. Je connais même des histoires, je connais des gens
qui étaient dans de bonnes relations, qui, pour de raisons, je dirais, de convoitise, des précipitations, si on peut le dire, est allé à briser cette relation et a choisi d'aller dans une autre relation, ne prenant pas en charge la vie dans le spirituel ou ne se confiant pas à Dieu. Et cette personne, après beaucoup d'années, se retrouvait, a vu le résultat qui a démontré que cette relation n'était pas bonne. J'étais en train de dire que les relations, les rencontres ont pour but d'accomplir ce qui est prévu par les spirituels. La Bible nous enseigne encore, pour clôturer, pour terminer notre enseignement, la Bible, je voudrais donner une illustration, la Bible nous enseigne encore dans Genèse chapitre 31, le verset 4 jusqu'au verset 7, il s'agit de l'histoire de Jacob qui est en train de s'exprimer pour dire qu'il a eu à travailler pendant plus de 20 ans chez Laban, et Laban a réduit 10 fois de plus son salaire au rabais, et puis si ce n'était pas Dieu, si les dieux de ses pères n'étaient pas avec lui, il n'allait pas se retrouver avec ce qu'il a. Or, en fait, en lisant, il y a une autre lecture que je voudrais faire comprendre au peuple des dieux que vous êtes, que ce que Jacob a subi dans ce passage était dû à la rencontre qu'il a faite avec les filles, beaucoup plus Rachel, je prends l'exemple plus de Rachel parce que c'était ça son objectif. Il a visé Rachel, il est venu pour épouser Rachel. Or, la Bible dit que Rachel était bergère de son père, une bergère qui travaillait dans l'entreprise familiale et qui travaillait pour le bien de cette entreprise. Laban a fait souffrir Jacob. Moi, je donne cette révélation pour dire, au fait, tout ce que Jacob a subi, c'était parce qu'il voulait retirer la bergère, celle qui faisait avancer l'entreprise familiale de cette entreprise. Et cela lui a coûté beaucoup de choses, lui a coûté beaucoup de peine. C'est comme ça que beaucoup de gens aussi souffrent dans leur vie. Parce qu'on n'a pas pris en charge, on n'a pas su se remettre entre les mains de Dieu, ne sachant pas que le divin, les spirituels conduit les rencontres, comme le cas de Samuel, comme le cas de Saül, se laissant n'importe comment, se laissant comme si c'était un vent, et cela nous a conduit dans n'importe quoi. Quelqu'un a dit, la vie est comme une ligne qu'on doit tracer. Si on ne la trace pas, quelqu'un d'autre la tracera à notre place. Et je voudrais dire au peuple des dieux que si vous voulez faire de bonnes rencontres, il faut prendre en charge spirituellement votre vie. Ça veut dire il faut confier votre vie entre les mains des dieux pour ne pas souffrir dans l'avenir, pour ne pas souffrir dans les lendemains. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais prier pour le peuple de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour toutes les rencontres prévues même dans les jours à venir. Je prie pour ceux qui ont fait des rencontres et qui même au début donnent l'allure ou donnent l'image d'être bonne pendant qu'il y a une mauvaise sémence à l'intérieur qui est invisible, qui va produire de mauvaises choses. Je prie que tu les éloignes de cela. Je prie que ta main toute puissante garde ceux qui sont dans de bonnes relations pour que le diable ne les séduise pas. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, peuple de Dieu.